Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous enseigner des expressions françaises. C'est très important d'apprendre des expressions françaises. D'une part, pour comprendre le français quotidien, celui qui est parlé dans la rue à Paris, par exemple. Et vous savez bien que le français oral est très différent du français écrit que l'on utilise dans tous les livres. En connaissant des expressions françaises, vous paraîtrez beaucoup plus naturel quand vous parlerez et vos amis ou collègues français seront même surpris que vous sachiez si bien les utiliser. Enfin, apprendre des expressions françaises vous permettra de comprendre un peu plus la culture française. Et la culture, c'est aussi très important. Apprendre ces expressions vous aidera à améliorer votre langue orale et devenir bilingue plus rapidement. Vous vous demandez sûrement par quoi commencer. Quelles expressions sont réellement utilisées par les Français? En effet, la langue française change tous les jours et certaines expressions que vous avez apprises il y a 5 ou 10 ans peuvent parfois sembler ringardes à utiliser. C'est pourquoi je vous ai préparé aujourd'hui 6 expressions très utilisées dans la vie quotidienne. Ce sont des expressions qui contiennent des noms d'animaux. Je vais d'abord vous donner l'expression, puis vous donner 3 exemples d'utilisation pour que vous puissiez vous comprendre et vous en souvenir plus facilement. C'est parti, on y va. La première expression, c'est « il n'y a pas un chat ». Il n'y a pas un chat. Et ça veut dire « il n'y a personne ». En portugais, on dit « não tem ninguém ». Não tem uma viva alma. Par exemple, je suis arrivé en avance à la réunion et il n'y avait pas un chat. Avec les travaux, on ne peut plus se garer et le soir, il n'y a pas un chat. Quand je suis sorti de chez moi, à ma grande surprise, il n'y avait pas un chat. Les rues étaient vides. La deuxième expression, c'est avoir un chat dans la gorge et ça veut dire être enroué. En portugais, estar rouco. Par exemple, quand des choristes étaient enroués ou avaient un chat dans la gorge, ils partageaient leur souffrance. Pour calmer un chat dans la gorge, une bonne tisane reste la méthode la plus efficace. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je vais répéter. La troisième expression, c'est encore avec le chat. Il y a beaucoup de chats dans la vie quotidienne des Français. Appeler un chat, ça veut dire appeler les choses par leur nom, être direct, sans ambiguïté. En portugais, ser direto, jogar real. Par exemple, Lucie n'a pas peur d'appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Et ce que la soirée d'hier soir était un vrai fiasco. Nous avons affaire à une censure, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Ensuite, voici une expression avec le lapin. Un lapin, c'est mignon, hein, mais pas forcément agréable quand on vous en pose un. Voici l'expression « poser un lapin à quelqu'un ». Et ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous sans prévenir. En portugais, on dit « não comparecer a um compromisso, dar um bolo em alguém ». Par exemple, on devait se voir cet après-midi, mais il n'est pas là. Je crois qu'il m'a posé un lapin. Hollande, une fois de plus, a posé un lapin dans ses promesses. Il a envoyé un conseiller spécial au lieu d'y aller lui-même. Je passe la nuit en train pour venir au rendez-vous et il me pose un lapin. La 5e expression est avec le cheval. C'est être à cheval sur quelque chose. Ça veut dire être très strict par rapport à quelque chose qu'on estime fondamental. En portugais, on dit ser chato, exigente com alguma coisa. Par exemple, elle est à cheval sur la discipline dans l'éducation de ses enfants. Je suis toujours en retard et j'exaspère Romain, qui est toujours à cheval sur les horaires. Quand tu as un patron un peu à cheval sur l'orthographe, ça ne passe pas tellement. Enfin, la dernière expression fait participer 2 animaux, le chien et le chat, qui ne s'entendent pas forcément bien. L'expression c'est être comme chien et chat. Et ça veut dire avoir des relations tendues, difficiles. En portugais, c'est como cão e gato. Des exemples.
Cyril et Ludovic sont comme chien et chat. Ce sont deux personnages qui ne s'entendent pas vraiment, qui sont vraiment comme chien et chat, mais qui forment un duo assez sympathique. Toute la saison, entre les deux clubs, ça a été comme entre chien et chat. Voilà, ce sont 6 expressions très utilisées par les Français et très utiles pour vous. Si vous les mémorisez et si vous les utilisez correctement, vous aurez vraiment l'air d'un Français et vous vous rapprochez du niveau d'un Français natif. Pratiquez bien et laissez-moi un commentaire en utilisant une des expressions. À bientôt, on se voit, a gente se vê em breve.